À 85 km de Cotonou et 60 du port de Lomé, la ville touristique de Grand Popo est en proie depuis quelques années aux conséquences de l'érosion côtière. La mer s'y fait dangereusement reine, menaçant de disparition des villages entiers. Lucien Hungia est le gérant de l'auberge de Grand Popo. Il y a trop d'inquiétudes. Ça fait bientôt 23 ans qu'on a commencé. Les paillotes étaient plus très loin de l'auberge. En 2008, on a fait reculer les paillotes parce que ça ne va pas du tout. Bon, il y a une étude qui est faite par un Français de Montgeron avec les techniciens béninois qui sont en train d'étudier l'avancée de la mer. On n'a pas encore le résultat de cette étude. Si rien n'est fait d'ici quelques années, par exemple, l'aire Dorado de Cotonou est engloutie par la mer, plus d'autres bâtiments, ça va être exactement la même chose à Grand Popo. Le phénomène se fait plus sentir à la hauteur de l'arrondissement de Avlor, dans la commune de Grand Popo. À ce niveau, moins de 40 mètres de terre seulement séparent la lagune de la mer. Un nid de risque pour les populations environnantes. Plus de précisions avec le maire de Grand Popo, Benjamin Clotaire Ablor. C'est un drame qui se prépare. Si on ne fait rien, nous allons assister à la disparition quasiment d'un arrondissement de la commune. Je vais parler de l'arrondissement d'Avlor, qui a déjà perdu des dizaines de villages. Le problème est porté au niveau des autorités ministérielles qui ont fait des descentes, mais force est de constater qu'à la date d'aujourd'hui, nous ne voyons pas encore des actions concrètes sur le terrain. Mais comment peut-on expliquer cette situation qui, semble-t-il, est prise à la légère par le ministère de l'Urbanisme en charge de l'érosion côtière? Le directeur de la lutte contre l'érosion côtière, Euphrem Oussou, explique. Il se trouve qu'à Lomé, il y a une station portuaire. C'est un port en eau profonde, il y a des ouvrages qui ont été érigés et il se fait que le sable est bloqué du côté en amont du port de Lomé, ce qui fait qu'il y a un déficit de sable du côté Ilakonji jusqu'à Grand Popo et c'est ça qui crée effectivement l'érosion côtière. En pratique, aucune disposition concrète n'est prise pour agir efficacement sur ce que le maire de Grand Popo appelle le drame. Les autorités en sont encore à la réflexion, pas aux actions. Euphrem Oussou. C'est aussi une situation qui nous préoccupe. Nous sommes en train de penser sérieusement à ça. Et à ce niveau, on a initié une étude qui prend en compte cette partie de la côte. C'est une étude de faisabilité de la protection de la côte entre Ilakonji et Grand Popo. Donc l'étude va démarrer incessamment. Les appels d'offres sont déjà prêts. Le directeur de la lutte contre l'érosion côtière jette la pierre dans le jardin des populations des zones côtières. Il les accuse de poser des actes qui aggravent la situation. La promesse est faite que les études vont être accélérées. Il n'y a pas si longtemps, pour tout ce qu'il y a comme construction dans le pays, il faut aller chercher du sable marin. Donc ça n'a pas été facile pour qu'on puisse interdire. Malgré qu'on a interdit, les gens continuent allègrement pas prendre du sable à ce côtes. Donc tout ça là crée des problèmes. On espère que d'ici là, les études vont s'achever et on verra quelle technique on pourra mettre en œuvre pour épargner. Un village entre Grand Popo et Ilakonji était menacé de partir. Alors nous on a dû prendre des mesures parce que l'embouchure ça s'assemble et il faut agir rapidement. Donc on a été obligé de déplacer un peu l'embouchure. On est parti ouvrir une langue de terre pour permettre à l'eau de la lagune pour aller vers la mer. Et c'est ce qui a fait que jusque là, le village en question existe. Il faut vraiment aller vite pour sauver ce qui est encore possible. Pour le maire de la commune de Grand Popo, les populations ne sont pas responsables du phénomène qui s'accentue. Convaincu de ce qu'il s'agit de l'érosion côtière et constatant la lenteur dans les actions du ministère, le maire dit avoir anticipé. Benjamin Clotaire Ablor, maire de la commune de Grand Popo. En 2008, les 2 carrières de sable qui étaient dans la commune, ces 2 carrières ont été fermées. Alors à ce niveau, il n'y a pas de prélèvement. C'est carrément de l'érosion. La menace, c'est que l'embouchure se retrouve à Gbekon et tout ce qui est au-delà partira sous les eaux et il faut réagir. L'autre action que nous avons menée, c'est dans le cadre de la coopération décentralisée que nous entretenons avec la ville de Montgeron. Il y a des accords qui ont été signés, surtout avec le SIAV, le syndicat de l'eau en France, dans la région montgeronnaise. Le SIAV essaie de voir avec nous les actions qu'on pourrait mener pour gérer les inondations. Les premières approches, c'est de pratiquer une digue au niveau de Gbekon, quitte à ce que le surplus des eaux des inondations puisse franchir cette digue
pour aller à la mer. Des dizaines de villages sont donc menacés de disparition. Le territoire béninois se laisse ainsi broyer par la mer et la volonté des autorités de combattre le phénomène, hélas, est à peine perceptible. Agissons maintenant.